L'autorité du croyant. Beaucoup de croyants prient, espèrent, mais vivent encore comme s'ils étaient impuissants face aux défis de la vie. Pourtant, Jésus a déjà déposé en toi une autorité qui dépasse tout ce que l'ennemi peut élever contre toi. Dans ce premier épisode de l'autorité du croyant, nous allons explorer les fondations de cette vérité spirituelle qui peut transformer ta manière de marcher avec Dieu. Reste connecté jusqu'à la fin, car je vais partager une révélation clé qui pourrait bien changer à jamais ta façon de vivre ta foi. Bienvenue dans cet enseignement sur l'autorité du croyant. Beaucoup de chrétiens savent que Dieu peut tout faire, mais ignorent que cette puissance a été déléguée à chacun de nous. Trop souvent, nous approchons Dieu comme un mendiant, en demandant, espérant et doutant. Mais la vérité est que nous avons le pouvoir et l'autorité de résister au diable et de vivre dans la victoire. Comme l'apôtre Paul l'écrit dans Éphésiens 6 versets 10 à 11. Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Satan n'a aucun pouvoir contre vous, sauf celui que vous lui accordez. Sa seule force réside dans la tromperie et la ruse. Une fois que vous connaissez la vérité, toute illusion ou mensonge perd son pouvoir. Jésus nous rappelle dans Jean 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. L'autorité du croyant. L'un des aspects les moins compris parmi les chrétiens est l'autorité qu'ils possèdent en Christ. Cette autorité n'est pas théorique, elle s'exerce dans la vie quotidienne. Comme le dit Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Résister signifie agir activement, ne pas se contenter de dire « Diable, laisse-moi tranquille ». La véritable résistance implique de prendre position et d'exercer votre autorité sur toute force démoniaque, y compris sur la maladie, la peur ou l'opposition. La bataille spirituelle. Nous vivons dans un monde déchu où des forces démoniaques opèrent parfois à travers les gens. Comme Éphésiens 6, verset 12 le précise. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces puissances ne se manifestent pas toujours directement. Elles utilisent des circonstances et des individus pour nous opposer. Le livre de Zacharie 3, verset 1 illustre cela. Satan se tenait à la droite du grand prêtre pour le contrecarrer, mais Dieu avait déjà donné la victoire à son peuple. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Exemple pratique. Lorsque mon équipe a tenté de construire un logement pour étudiants à Woodland Park, Colorado, elle a rencontré une opposition humaine intense. Des individus et des fonctionnaires ont tenté de bloquer leur projet. Mais en reconnaissant l'autorité donnée par Dieu, en résistant activement et en déclarant la vérité sur la situation, ils ont finalement obtenu les permis nécessaires. Ce témoignage illustre que la bataille spirituelle se manifeste souvent dans le domaine physique et qu'il est nécessaire de combiner foi, action et prière. Comment exercer votre autorité? Reconnaître la tromperie du diable. Satan agit par mensonge et tromperie. Une fois que vous connaissez la vérité, vous pouvez neutraliser son pouvoir. Résistez activement. Ne vous contentez pas de demander à Dieu. Prenez position. Prononcez des paroles de foi, déclarez la victoire et agissez contre toute opposition. Être vigilant. Colossiens 2, verset 8 nous met en garde. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies selon la tradition des hommes. Cela signifie rester conscient de l'ennemi sans pour autant vivre dans la peur. Dirigez votre colère avec justice. Éphésiens 4, verset 26 dit « Soyez en colère et ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » La colère peut être un outil spirituel pour résister au mal lorsqu'elle est dirigée contre les forces démoniaques et non contre autrui. Agir contre la maladie et l'oppression. La guérison et la protection ne sont pas uniquement entre les mains de Dieu. Vous avez l'autorité pour résister activement à toute influence négative sur votre corps et votre vie. Satan n'a aucun pouvoir contre vous. Aujourd'hui, je vais entamer une toute nouvelle série consacrée à l'autorité du croyant. Cela peut ne pas vous sembler très excitant au premier abord, mais parmi les personnes que je rencontre et que je visite avant mes services, il y a une chose que je leur répète sans cesse. C'est vous qui avez l'autorité. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7, et la suite est là pour le confirmer. C'est, selon moi, l'erreur la plus répandue chez beaucoup. Ils savent que Dieu peut tout faire, mais ils ne comprennent pas qu'il a déjà accompli. Ils croient que Dieu a le pouvoir, et ils l'abordent comme un mendiant. « Oh Dieu, pourrais-tu, s'il te plaît, faire ceci ?» Puis, s'ils ne voient pas de résultat, ils le prennent personnellement comme si, d'une manière ou d'une autre, Dieu était déçu d'eux ou ne les jugeait pas dignes.
Ils restent alors inactifs, attendant que Dieu agisse. Je ne saurais vous dire combien de fois on m'a dit « J'attends que Dieu fasse quelque chose ». Dans cette série, je partagerai avec vous quelques-unes des vérités fondamentales que Dieu m'a révélées, des vérités qui, je vous l'assure, vont heurter certaines conceptions religieuses. Je ne suis pas contre le véritable christianisme. Je suis croyant et l'Église est l'agent de Dieu sur la terre, je la soutiens. Mais beaucoup de ce qui se présente aujourd'hui comme religion, même sous l'étiquette chrétienne, n'enseigne pas pleinement la vérité. On a inculqué aux gens que Dieu gouverne tout de façon souveraine, sans qu'ils comprennent que Dieu nous a délégué une autorité. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ, et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Ce n'est pas Dieu qui laisse le diable ruiner des vies, c'est nous. Nous sommes ceux qui détenons le pouvoir et l'autorité, et, par notre comportement, nous avons parfois permis au diable d'agir. Je vais vous exposer des choses qui contredisent bien des doctrines que vous avez entendues, mais si vous pouvez les recevoir, elles vous aideront. En toute sincérité, parmi les œuvres que j'ai vu Dieu accomplir dans ma vie, la compréhension de l'autorité que nous possédons compte parmi les plus importantes. Nous sommes engagés dans une bataille spirituelle. Je développerai ces points et j'entrerai dans beaucoup plus de détails au fil de cette série. Mais, en guise d'introduction, permettez-moi de revenir à Éphésiens chapitre 6, verset 10 où l'apôtre Paul déclare « Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Remarquez ce mot ruse. Il désigne la fourberie, la tromperie, le mensonge. Voilà de quoi il s'agit. Satan n'a aucun pouvoir contre vous. L'un des points que je vais m'efforcer de clarifier est l'origine de ce prétendu pouvoir de Satan. Il ne le tient pas de Dieu. Beaucoup se demandent alors, mais d'où vient-il? La réponse est surprenante. Il vient de nous, de vous et de moi. Je sais que cela peut choquer, mais je vous encourage à ne pas écarter cette vérité avant de m'avoir laissé l'occasion de l'expliquer. J'entrerai donc dans des explications plus détaillées au fil de cette série. Mais je tiens à vous prévenir et à vous encourager. La plupart des gens attendent des ministres qui les divertissent, qui les encouragent comme le ferait un entraîneur, afin qu'ils repartent mieux disposés après avoir traversé des épreuves. Beaucoup regardent même les programmes chrétiens comme un simple bruit de fond, tout en faisant autre chose. Cependant, ce que je vais partager avec vous exigera un effort de votre part. Vous devrez véritablement mettre à contribution votre esprit pour autre chose que servir de simple porte-chapeau. Amen. Vous allez devoir réfléchir. Mais si vous savez penser, cela transformera votre vie. Comme il est dit, nous devons nous tenir fermes contre les ruses du diable. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Le seul pouvoir que Satan exerce contre vous, c'est la tromperie. Ce que je vais partager avec vous, ce sont des vérités puisées dans la parole de Dieu qui auront pour effet de dissiper ces mensonges. La puissance de la tromperie est brisée dès que la vérité est connue. Quand on connaît la vérité, toute ruse, tout mensonge, toute imposture perd sa force. C'est pourquoi Jésus dit en Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Mais seule la vérité que vous connaissez vous rend libre. Encore une fois, je crois que la question de l'autorité dont dispose le croyant est l'une des réalités les moins comprises parmi les chrétiens. Je parle d'après mon expérience personnelle au contact des gens. Revenons à Éphésiens 6, verset 11. « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et au verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Sachez qu'il est question ici de 4 réalités et qu'il s'agit bien de choses démoniaques. Ce ne sont pas tant des personnes que nous affrontons, même si des personnes en sont les instruments. Ce sont des puissances démoniaques, des principautés et des autorités qui agissent à travers elles. 2. Confronter les puissances démoniaques. Actuellement, par exemple, nous cherchons à construire des logements étudiants. Nous avons entamé les travaux en mai 2022 et la municipalité nous a opposé une résistance farouche, obstacle après obstacle. Nous avons fait appel à un avocat qui les a littéralement mis en difficulté. L'avocat de la ville s'est levé pour déclarer que ce que nous demandions était illégal, ils se sont rétractés. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Nous avons franchi le premier obstacle, mais ils n'ont cessé d'en dresser d'autres, un barrage après l'autre. Et justement, la semaine dernière, j'étudiais les Écritures. Laissez-moi vous lire un passage de Zacharie, chapitre 3, verset 1.
Je n'ai pas le temps d'en exposer tout le contexte ici, mais Zacharie était l'un des prophètes apparus à l'époque où les enfants d'Israël, de retour de captivité, entreprenaient la reconstruction du temple. Ils étaient revenus dans la terre promise pour rebâtir le sanctuaire, mais des responsables du gouvernement s'opposaient à eux et entravaient l'œuvre, retardant la construction du temple. Tel est le cadre. Dans une vision rapportée par Zacharie 3, verset 1, il voit Josué, le grand prêtre, se tenir devant l'ange de l'Éternel, tandis que Satan se tient à sa droite pour lui résister. Si l'on poursuit la lecture, on comprend que c'est Satan qui s'opposait à la reconstruction du temple. En parcourant Esdras et Néhémie, on retrouve les événements historiques. Des hommes comme Sanballat et d'autres conspirèrent contre eux, adressant des lettres au roi de Perse pour accuser les bâtisseurs et les faire passer pour des rebelles cherchant à renverser son autorité tant d'actions hostiles et trompeuses. Mais, vu à travers le regard de Zacharie, ces obstacles révèlent une opposition d'origine démoniaque. L'hostilité était animée par des puissances démoniaques. Le Seigneur m'a rappelé cette réalité. L'opposition que nous rencontrons n'est pas uniquement le fait de personnes qui nous détestent bien qu'il y en ait. Elle a souvent une dimension spirituelle. Aujourd'hui encore, nous avons des opposants à Woodland Park, Colorado. Certains ont reçu se présentant aux fonctions publiques précisément sur la promesse des « arrêtés Shari ». Ils ne nous aiment pas, je l'ignore, pourquoi alors que nous avons tant apporté à cette communauté. Nous y avons fait beaucoup de bien. Mais l'hostilité revêt un caractère démoniaque. Le Seigneur m'a montré cela clairement. On peut, et l'on doit, se défendre juridiquement, nous le faisons et nous ferons tout ce qui est nécessaire, mais je ne prétends pas que tout se réduit à une simple bataille spirituelle. Il existe des puissances démoniaques qui agissent à travers des hommes, et nous l'oublions souvent. Permettez-moi de partager un témoignage. Nous avions acheté ce terrain à Woodland Park en 2009. Pendant 2 ans et demi, j'ai peiné à obtenir les permis pour démarrer la construction, alors que tous les plans étaient prêts et que nous aurions pu commencer une année plus tôt. La ville nous a opposé une résistance tenace. Le promoteur du lotissement voisin, président de l'association des copropriétaires, m'a juré de tout faire pour nous arrêter. Il nous a entravés pendant 2 ans et demi. Nous avons changé d'avocat à 3 reprises, assisté à des réunions du conseil municipal. La liste des mensonges qu'on a proférés contre nous est interminable. Ils sont même allés jusqu'à colporter l'accusation grotesque selon laquelle nous haïrions les homosexuels au point de vouloir les tuer et les écorcher pour clouer leur peau au poteau, une calomnie qui a été évoquée publiquement. L'opposition était tout simplement invraisemblable. Pendant ces 2 ans et demi, je ne vivais même pas à proximité. Je passais devant le terrain chaque jour en me rendant ailleurs et je parlais sans cesse une bénédiction sur ce lieu, proclamant que nous allions construire. J'ai fait preuve de patience, j'ai loué Dieu et je suis resté ferme dans la foi. Pourtant, après tout ce temps, je ne suis pas le plus vif d'esprit. Je l'admets, quelque chose m'a subitement révolté. Une colère sainte m'a envahi. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. J'ai compris que ce n'était pas seulement une affaire de personne, mais l'œuvre du diable. Dans un accès de ferveur, je me suis élevé contre l'esprit qui nuisait à notre projet. Je n'ai souhaité aucun mal à l'homme qui nous gênait, mais je lui ai dit qu'il cesserait d'entraver notre chemin. Soit il s'écarterait, soit nous l'écraserions symboliquement. Puis, au nom de Jésus, j'ai sommé cette puissance démoniaque qui nous freinait de s'en aller. Sachez que la semaine suivante, nous avons obtenu le permis. Et je me suis demandé pourquoi il avait fallu 2 ans et demi pour que cette entrave soit enfin levée. Nous avons entamé les travaux en mai 2022 et en décembre de la même année, j'ai commencé à approfondir ce sujet. La semaine passée encore, j'ai repris ces mêmes méditations. Une fois de plus, je me suis dressé contre l'action du diable. Oui, nous affrontons des personnes qui, pour des raisons qui leur appartiennent, nous sont hostiles et je reconnais qu'il faut parfois composer avec l'opposition humaine. Ce n'est pas uniquement une bataille spirituelle. Pourtant, tout comme dans le livre de Zacharie où c'est Satan qui s'oppose à la reconstruction du temple et des murailles de Jérusalem, il est manifeste qu'il se sert d'hommes comme Sanballat et d'autres pour faire obstacle. Mais ce n'est pas seulement l'action des individus, c'est une hostilité d'ordre démoniaque. 3. La bataille spirituelle derrière la guerre culturelle. Cela devrait aller de soi, et pourtant beaucoup l'ignorent. Pensez à la confusion autour des toilettes publiques, ou à des personnes nées hommes qui déclarent se sentir femmes, ou encore à celles qui prennent des bloqueurs hormonaux ou subissent des opérations pour modifier leur corps. Ces phénomènes ne relèvent pas de la simple normalité selon moi. Ils témoignent, à mes yeux, d'une offensive d'ordre spirituel. Nous livrons une lutte démoniaque non seulement au niveau national, mais aussi à titre personnel. Beaucoup de ce que nous vivons est une opposition directe et concertée, et c'est précisément ce dont parlent les versets. Nous ne luttons pas seulement contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités,
des princes des ténèbres contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. Des forces démoniaques opèrent en coulisses et influencent les consciences. Le phénomène dit du wokisme, la volonté de réécrire l'histoire et de renverser les fondements moraux sur lesquels s'est construite la société occidentale, jadis imprégnée d'une culture chrétienne en son, selon moi, l'expression spirituelle. Il s'agit, je le répète, d'une réalité démoniaque. Nous ne gagnerons pas cette bataille en restant confinés au seul plan naturel. Certes, il faut agir sur le plan spirituel, mais il ne s'agit pas d'ignorer le monde physique. Il faut parfois aussi mener le combat dans la sphère concrète. Je puis vous assurer que la Seconde Guerre mondiale fut une attaque d'origine démoniaque. Satan cherchait à détruire cette nation, et il ne suffisait pas de rester là, à lier les puissances des ténèbres, en pensant que cela réglerait tout. Il a aussi fallu entrer en guerre. Des hommes et des femmes ont donné leur vie. Si j'avais occupé une position de chef d'État, je vous garantis que j'aurais consolidé l'armée. Je l'aurais rendue si puissante qu'aucune autre force n'aurait pu nous résister. Mais je ne me serais pas reposé uniquement sur cette puissance militaire. J'aurais aussi lié les forces démoniaques, relâché la piété et contenu l'impiété. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ, et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. La Bible dit dans les Proverbes, « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Lorsque l'on commence à tolérer l'impiété, on ouvre la porte à l'activité démoniaque. Il suffit de remonter quelques décennies en arrière, au moment où la prière fut retirée des écoles publiques. C'est là que les choses ont commencé à changer. Récemment, j'ai étudié les écrits des pères fondateurs et lu chacune des constitutions des 13 premiers États américains. À l'époque, il était obligatoire de croire à la religion chrétienne protestante pour pouvoir voter ou occuper une fonction publique. Jamais on n'aurait permis à quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu d'exercer une autorité. Cette nation fut fondée sur des principes chrétiens et c'est cela qui fit sa grandeur. Aujourd'hui, on cherche à effacer cet héritage et ce rejet constitue une véritable invitation à l'activité démoniaque. Ce n'est donc pas une question de choisir entre l'un ou l'autre. Il ne s'agit pas seulement de prier dans son secret pour lier le diable, ni seulement d'agir sur le plan naturel en encourageant les citoyens à voter ou à contrer les mensonges qui circulent. Nous devons tout faire à la fois. La bataille n'est pas exclusivement spirituelle, ni uniquement physique. Pourtant, la plupart des gens se limitent au plan naturel sans discerner que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Ce passage biblique l'affirme clairement. Nous devons résister aux ruses et aux tromperies du diable. Nous ne luttons pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominateurs des ténèbres et les esprits mauvais dans les lieux célestes. Il y a bel et bien une opposition démoniaque contre nous. Je m'avance un peu sur ce sujet, mais je sais que certains n'écoutent qu'un seul enseignement sans suivre la série complète, ni lire le livre ou approfondir l'enseignement. Il convient de remettre cela en perspective. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur du diable, ni d'imaginer un démon accroché à chaque poignée de porte ou de s'alarmer à chaque tic, ou tout comme s'il s'agissait d'une manifestation démoniaque. Je veux vous montrer que Satan ne possède aucun pouvoir en dehors de celui que vous lui accordez. Il ne peut rien faire contre vous sans votre consentement et votre coopération. 4. Résistez à la puissance du diable par l'autorité de Dieu. Si vous recherchez véritablement Dieu de tout votre cœur et que vous obéissez à ses instructions, si vous ne vous soumettez pas à Satan et ne lui concédez pas d'autorité dans votre vie, vous n'avez pas à le craindre. Vous devez toutefois rester vigilant. Nous ne devons pas nous complaire. Il faut garder les yeux ouverts et veiller. Colossiens 2, verset 8 emploie d'ailleurs ce terme « Prenez garde », qui signifie être en état de guerre, être sur ses gardes, afin qu'aucun homme ne vous dépouille par des philosophies vaines et des tromperies selon la tradition des hommes et les rudiments du monde, et non selon Christ. Nous sommes appelés à la vigilance et à reconnaître que Satan est un facteur réel, sans pour autant devenir déterminant tant que nous ne lui laissons pas de place. Même si vous marchez pleinement dans la puissance de Dieu et que vous le cherchez sincèrement, nous vivons dans un monde déchu où d'autres peuvent ouvrir la porte au diable. Satan peut donc vous nuire par l'entremise d'autrui, et il faut en tenir compte. Parfois, il faut affronter des personnes. Parfois, il faut engager des combats juridiques. Parfois, il faut agir concrètement dans le monde. Mais, au minimum, il est indispensable de reconnaître que des puissances démoniaques peuvent opérer à travers des hommes et d'en être consciemment avertis. Au minimum, il vous faut reconnaître que des puissances démoniaques opèrent à travers des êtres humains et en être pleinement conscient. Permettez-moi d'évoquer un verset auquel je ferai souvent référence au cours de cet enseignement. Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Remarquez bien, il est dit qu'il fuira loin de vous. Le diable ne fuit pas Dieu directement.
Dieu et le diable se sont déjà affrontés. Jésus a vaincu Satan de façon définitive. Il est descendu aux enfers, a repris les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus est le Seigneur absolu, il a terrassé Satan. Point final. L'affaire est réglée. Pourtant, Dieu a partagé cette autorité avec vous et moi. Satan n'est donc pas en conflit direct avec Dieu. Sa stratégie est de s'opposer à vous et à moi par le biais de ruses, de mensonges et de tromperies. Il agit souvent à travers des personnes qui combattent nos projets et nous entravent. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'affrontement primordial entre Dieu et le diable. L'attaque est dirigée contre nous et contre d'autres, et c'est à nous de reprendre l'autorité qui nous revient, de résister au diable et alors il fuira loin de nous. Le verbe « résister » implique une action déterminée, un combat actif. Se contenter de dire « Cher diable, laisse-moi tranquille, s'il te plaît », ce n'est pas résister. Une fois, alors que j'essayais un démon d'une personne qui avait ouvert de larges portes au malin, je disais « Je peux chasser ce démon, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous ne vous engagez pas, il reviendra cette fois pire. Il faut résister au diable. » Je me souviens que nous nous sommes agenouillés autour d'une petite table de salon. Je lui ai demandé de s'adresser directement au diable et de proclamer qu'il reprenait le terrain perdu. Il faut que vous vous repentiez, que vous décidiez de ne plus vivre ainsi. Je veux que vous vous adressiez directement au diable, que vous lui résistiez, avant que je prie et chasse ce démon. Lorsque nous nous sommes agenouillés autour de cette table, cette personne a commencé en disant « Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ, et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Cher diable, je l'ai immédiatement interrompu pour lui expliquer. Non, ce n'est pas ainsi que l'on résiste au diable. On ne l'aborde pas avec douceur ou politesse. Il faut se mettre en colère. Dieu nous a donné la capacité de ressentir la colère. Malheureusement, la plupart d'entre nous l'utilisons contre les autres humains. Nous ne devons pas être en colère contre les hommes, mais contre la puissance démoniaque qui agit à travers eux. Il faut se mettre en colère, mais sans pécher. Éphésiens 4, verset 26 nous dit « Soyez en colère et ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Cela ne signifie pas simplement confesser sa colère avant d'aller se coucher. Cela veut dire « Soyez en colère, mais de manière juste, dirigée contre l'ennemi. » Il existe une colère juste et sainte. Vous vous mettez en furie contre le diable et vous ne laissez jamais cette colère s'éteindre. Gardez-la ardente, brûlante, ciblée sur l'ennemi. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Ce matin, je discutais avec un membre de mon équipe et beaucoup d'entre eux souffrent encore de certaines maladies. Moi, je ne tombe pas malade. Je refuse de tomber malade car j'ai la maladie. Je ne la tolère pas. Au moindre signe de malaise dans mon corps, je prends des mesures immédiates. Je lis le diable et j'attaque cette oppression. Beaucoup de gens n'aiment pas tomber malade, mais ils l'acceptent. C'est la saison de la grippe, donc c'est normal, ou c'est le moment de l'année où arrivent les allergies, donc c'est ainsi. Moi, je ne tolère pas cela. Je vous garantis ceci. Résister au diable est essentiel, car il ne peut rien contre vous sans votre consentement et votre coopération. Dans cette série, je vais vous enseigner comment les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être et comment reprendre l'autorité qui vous revient pour vivre dans la victoire. Il existe une puissance démoniaque qui agit dans le domaine spirituel. Nous, en tant que croyants, nous détenons l'autorité, mais encore faut-il l'exercer. Tant que vous ne résistez pas activement au diable, tant que vous ne combattez pas avec détermination, il ne fuira pas devant vous. Vous ne pouvez pas simplement dire « Seigneur, fais fuir le diable » ou « Seigneur, guéris-moi » et attendre passivement. Je sais que cela demande des explications, car certains pensent « Je n'ai aucun pouvoir pour guérir ». Détrompez-vous, vous avez l'autorité pour guérir. C'est la puissance de Dieu qui agit, mais c'est à travers votre résistance que la maladie ou toute oppression doit s'en aller. Tant que vous ne prenez pas position, rien ne bougera. Je vais partager de nombreuses vérités qui, je vous le garantis, bouleverseront beaucoup de nos idées reçues. Réfléchissez, la plupart des gens continuent à faire ce qui ne fonctionne pas. Résultat, ils restent malades, pauvres, découragés, craintifs. Si ce que vous faites n'apporte aucun changement, pourquoi persister à vous accrocher à ce qui échoue? Je vais vous présenter des enseignements qui pourraient remettre en question certaines de vos croyances, mais si vous les acceptez, je vous assure qu'ils transformeront votre vie. Malheureusement, la plupart des églises ne prêchent pas ces vérités, et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens restent vulnérables aux attaques de Satan. Je vous promets que cet enseignement vous bénira. Ces ressources vous montreront comment utiliser votre autorité pour vaincre l'ennemi. L'autorité du croyant n'est pas une notion abstraite. C'est une puissance pratique et vitale pour vaincre le diable et ses ruses dans toutes les sphères de la vie.
Nous devons combiner la foi, la connaissance de la vérité, l'action résolue, la prière et parfois même des mesures pratiques dans le monde physique. Comme le dit Jacques 4, verset 7, « Résistez activement au diable et il fuira. » Vous êtes le porteur de l'autorité que Jésus vous a confiée. Utilisez-la pour marcher dans la victoire, non seulement spirituelle, mais aussi tangible dans votre quotidien. Voilà, c'était le premier épisode sur l'autorité du croyant. Mais ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin pour dévoiler des vérités qui vont t'équiper à marcher pleinement dans la victoire que Christ a donnée. Alors, ne manque surtout pas la suite. Abonne-toi, active la cloche et reste connecté pour découvrir la prochaine révélation.